Taranis. Taranis, donc, est un dieu du ciel et de l'orage de la mythologie celtique gauloise. Donc, pourquoi on l'associe souvent à Thor? Notamment parce que dieu du ciel et de l'orage, déjà. Source, Taranis est principalement connu par une citation du poète latin Lucain. Celui-ci le présente comme formant avec Ésus et Teutatès la triade des dieux les plus importants du Parthénon gaulois. L'étymologie est onomastique. Jean Audry a proposé comme origine étymologique de son nom l'indo-européen Tenros, dont la signification serait le maître du tonnerre. À cette base se rattacherait également le vieux germanique Tenraz, le dieu nordique Thor, ou encore, selon Bernard Sergent, le dieu hittite de la guerre et de l'orage Tarunt. Donc vous voyez, Tenraz, vous voyez, on est vraiment lié, Tenraz, Taranis, Thor, tout ça c'est lié. Dans les langues celtiques, on retrouve Taran ou Taran, le tonnant, en breton et en gaulois. Et Toir Neach, ou Toir Neach, je ne sais pas, en irlandais moderne. Fonction. Taranis serait principalement le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre, dans la mesure où il porte très souvent une roue. Si celle-ci est interprétée comme roue solaire, il pourrait être un dieu du soleil. Mais cette roue peut aussi être interprétée comme roue cosmique, le dieu des étoiles tournant autour de l'axe polaire, ou également comme roue du char du tonnerre, cause du bruit qui ébranle le ciel et accompagne la foudre. Il faut être prudent avec les interprétations des symboles en l'absence de textes mythologiques explicites. Iconographie. Son culte est attesté en Grande-Bretagne, en Rhénanie, en Dalmatie, en Provence, en Auvergne, en Bretagne et en Hongrie. Quand même. Ces premières représentations prennent forme peu avant la conquête romaine. Sous l'influence de ses voisins, la Gaule commence à représenter ses dieux sous forme de statues et leur élève des autels et des lieux de culte plus importants que jadis. Et oui. Je ne vais pas développer là-dessus, mais oui. On a retrouvé 7 autels consacrés à Taranis, tous portant des inscriptions en grec ou en latin, à travers l'Europe continentale. On peut aussi mentionner le chaudron de Gundestrup, 200 ou 100 avant Jésus-Christ, retrouvé au Danemark. Ce chaudron est une des plus belles pièces illustrant entre autres le grand Taranis. Ce dieu serait le plus souvent représenté comme un homme d'âge mûr, barbu et viril. Ses attributs, donc il ressemble un peu à Thor quand même. Ses attributs distinctifs sont la roue solaire, on l'a déjà vu, un sceptre et des S, E2SES éclairs. Donc vous voyez aussi les liens avec Zeus. Il est parfois accompagné d'animaux, cheval, animal au rôle psychopompe, aigle ou serpent. Alors aigle ou serpent, là vraiment très important. On le voit notamment donc, dans la symbolique du scorpion. Aigle et serpent, généralement c'est le même signe dans diverses civilisations. Et voir que Thor et l'aigle sont liés, ça c'est très intéressant, notamment au niveau de fonction royale, tout ça. Il y a une galerie, voilà. Au regard équivalence, au regard d'autres mythologies de l'Antiquité, on fait parfois les rapprochements suivants. Le dieu romain Jupiter pour la foudre, le dieu grec Zeus au fulmen, donc voilà, au S comme il disait tout à l'heure. Le dieu germanique Thor au marteau, alors lui par contre il y a un marteau, en l'espèce nous avons une roue, mais on avait un dessin il y a 2 secondes où il avait, vous voyez, une roue mais aussi une sorte de bâton, je ne sais pas, peut-être marteau, je n'en sais rien. Et le dieu slave Svarog, S-V-A-R-O-G, dieu du ciel, forgeron et dragon céleste, cracheur de feu. J'aime beaucoup Taranis et je vous ai sorti un autre texte.